Du coup, ça y est, on le savait, c'était une question d'heures ou de jours. La petite Camélia est décédée de ses blessures. Le Jarl réagit, elle est définitivement partie. Quel drame terrible. Souhaitons bon courage à ses parents et à ses proches. Jamais ils ne s'en remettront. Tout le monde devrait être révolté par ce qu'il se passe dans ce pays. Tout le monde. Sauf la gauche, évidemment. Et du coup, il y a une petite vidéo de BFM TV qui nous montre l'hommage qui a été fait à Camélia. On voit la famille, les proches, etc. À Valoris ce soir, les habitants sont venus nombreux rendre hommage à la jeune Camélia, fauchée par un jeune homme de 19 ans qui faisait du rodéo urbain. Je rappelle que le mec a été relâché 48 heures après. Là, actuellement, au moment où on parle, le tueur est totalement en liberté. Devant la foule, le père de la jeune fille de 7 ans prend la parole et annonce son décès. Camélia, elle n'est pas décédée aujourd'hui, elle n'est pas décédée hier. Elle est décédée déjà sur la route. Je remercie tous les médecins qui ont fait plus qu'il fallait. Franchement. Déjà à la base, ils savaient qu'il n'y avait pas d'espoir. Juste on va arrêter de dire qu'elle est morte, qu'elle n'est pas morte, on va les laisser se reposer en paix. D'accord. On m'a dit qu'elle n'a pas souffert. Et même dans sa mort, elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas pleuré pendant 7 ans, elle n'a pas pleuré quand elle est morte. Et c'est pour ça aujourd'hui que je refuse qu'on pleure ou qu'on montre de la tristesse. Juste par respect pour elle. Pour les habitants de la commune et les proches de la famille, l'annonce a ému. Ici, la remise en liberté provisoire du prévenu, bien qu'assortie d'un contrôle judiciaire strict, a choqué les habitants. Pour moi, c'est pas un fait divers, c'est un meurtre. Je suis très en colère, c'est pour ça que j'ai voulu venir. Ça me fait vraiment de la peine, croyez-moi. C'est pas ma fille, c'est honteux. Moi, j'ai perdu mon conjoint à un accident de la route et aujourd'hui, je sais la douleur que ça fait. Sauf quand c'est un enfant. Et je trouve ça ignoble, voilà, tout simplement. Dans le quartier, on espère également que le drame améliorera les choses en matière de sécurité. Les gens roulent trop vite et ne font pas attention à rien, malgré les caméras que nous avons. La police municipale ou bien nationale ne fait pas le job, quoi. C'est pas normal qu'une petite fille soit décédée comme ça et que le maire ne fait pas le nécessaire. Qu'il puisse mettre des dodanes, des cassis pour ralentir toute cette circulation parce que les gens ils sont fous ici. Le parquet de son côté. Non mais la solution, c'est pas de mettre des dodanes tous les 5 mètres, on s'en fout des dodanes. Le problème, c'est qu'il faut mettre les mecs en prison, c'est tout. Ils comprennent pas ça, les gens, c'est dingue, hein. Ils arrivent pas à comprendre les bienfaits de la prison. C'est pas les dodanes qui vont sauver les gens, hein. Et a fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention, tandis que l'avocat de la famille a déclaré que l'enquête devrait dès lundi être requalifiée en homicide involontaire. Homicide involontaire. C'est le mec qui a pas fait exprès de prendre sa moto, de rouler à contresens, de faire une roue arrière. Absolument rien n'est de sa faute. Rien n'est de sa faute, d'accord? C'est involontaire. C'est insupportable. Sachez qu'il y a eu un autre événement encore, un piéton qui a été grièvement blessé après avoir été percuté après un refus d'obtempérer par un automobiliste alcoolisé ce dimanche 1er septembre à Paris. La victime a été transportée à l'hôpital en urgence absolue. Les faits se sont déroulés autour de 15 heures, rue Ordeneur dans le 18e arrondissement de la capitale. Le chauffeur a terminé sa course dans une colonne de gaz, provoquant une importante fuite de gaz. Source BFM TV. Donc peut-être qu'on va entendre parler de cette affaire également, mais ça commence à être compliqué de tout suivre. Là, en l'espace de 3 jours, il y a eu Camélia, il y a eu Eric, il y a eu Vanessa, là il y a ce mec, et je parle même pas de tous les faits divers dont où on ne cite même pas le nom des victimes. Parce que tous les jours, on voit des articles de souche où on parle d'individus de 15 ans qui ont perdu la vie. On n'a pas les noms. Mais c'est tous les jours. C'est toutes les heures. D'accord?
Là, c'est Ercilia Soudé qui dit « Repose en paix, petite camélia. » Oh, quelle hypocrite cette nana. Et je le disais dans ma vidéo d'hier, c'est que les gauchistes, quoi qu'ils disent, seront complètement en tort. C'est-à-dire que s'ils disent rien, bah c'est dégueulasse parce qu'ils s'en foutent. Et en même temps, s'ils disent quelque chose, c'est tellement hypocrite parce qu'ils participent ouvertement à ça que t'as envie de mettre des claques, voilà, comme ça. C'est insupportable. Ensuite, là, on va regarder quelques vidéos de mecs qui vivent leur backlife. Donc la bike life, c'est la vie de motard. Ceux qui s'amusent à faire des roues arrière, à s'éclater en bande, la liberté, d'accord. Et là, supposons, il y a une gamine qui passe. Bon, là, c'est impossible, c'est une nationale ou un truc comme ça. Le mec, là, il fait une roue arrière. Il a aucune visibilité. Il voit rien, sa moto est devant lui. S'il écrase quelqu'un, c'est involontaire ou volontaire? Que là, le mec fait exprès de cacher volontairement sa visibilité. Et s'il écrase quelqu'un, il fait exprès. C'est sa faute. C'est comme si tu disais, le mec, il se bande les yeux, il met les mains, hop, sur ses yeux, il lâche le volant. Oh, j'ai écrasé quelqu'un. C'est pas fait exprès, c'est un accident, c'est involontaire. Bah non, en fait, tu as fait exprès, tu as lâché le volant, tu as mis les mains devant les yeux, tu as fait exprès. Ah, sans les mains. Ok. C'est insupportable. Là, c'est ce qu'on vient de voir, ok. Ça commence très jeune. Donc là, on peut voir que le mec, il a, je sais pas, 12 ans. C'est papa. C'est papa qui lui a montré l'exemple. Regarde mon fils. Je suis tellement un bon père. Fais comme papa, d'accord? Donc lui, je peux vous dire que dans les 5 ans, on fera une vidéo sur lui. C'est obligatoire. Là, c'est hier soir à Saint-Denis, une camionnette a été impliquée dans une course-poursuite avec la police sur plusieurs kilomètres. Les policiers ont dû faire usage de leurs armes pour arrêter le véhicule qui a fini sa course en percutant un poteau avant que le conducteur ne soit interpellé. Et vous allez voir qu'il y a un mec qui va commenter les événements. On peut voir le titre « Dinguerie la cité ». À votre avis, quel est le type d'individu qui va commenter la scène? Chasse sur Saint-Denis. Wesh, t'es mal. Ouais, il a un microbe de fou, wesh. Wesh! Wallah, il a un microbe de fou, wesh. Wesh, wallah, c'est de la thé, wesh. Wallah, wesh! Wesh! Au nom d'Allah! Le côté, il est mort, wesh. Il y a les côtés de l'autre côté. Frérot, va tout droit. Ouais, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Wallah, wesh! Wallah, la dinguerie, le Coran! Wallah, wesh! Sur Allah, au nom d'Allah, wesh! C'est bon, ils l'ont pété. Voilà, c'est bon, ils l'ont pété. Voilà, ils l'ont pété, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Regarde, regarde, regarde. Attends, ralentis. T'es mal. C'est fini pour lui. Wow. Wow, le Coran, il a fait une dinguerie, wesh! 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 Voilà, il a fait une dinguerie, wesh! Wesh! Wesh, t'es mal à pied et tout! Wesh! Wesh! Oh, le Coran, ça a tiré, wesh! Au nom d'Allah, wesh! Wesh! Ouais, voilà, il a fait dans un poteau. Voilà, dinguerie, wesh. Voilà, c'était la dinguerie au nom d'Allah, mais wallah, sur le Coran, c'était une dinguerie, wesh! La dinguerie, frère! Ok. Je sais même pas si le mec qui parle a conscience que c'est mal. Il y a tellement de mecs qui regardent en disant juste wallah, wesh, la dinguerie, wesh, 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 mais en même temps, le mec continue. Donc je comprends pas. Est-ce que le... Je sais pas. Je n'en ai aucune idée. Je n'arrive pas à être assez stupide pour me hisser assez vers le bas intellectuellement pour comprendre comment fonctionne leur cerveau. Je suis désolé. Bon. Là, c'est un mec qui réagit à Raphaël Arnaud. Donc je rappelle, Raphaël Arnaud, un député payé 24 000 € par mois,
triple fichier S, condamné pour violence envers des policiers, qui a menacé de mettre une balle dans la tête d'Alice Cordier, qui est toujours en liberté, il n'y a aucun problème, il n'a jamais été menacé pour ce genre de truc, d'accord, qui explique « Mais si l'économie était aussi simple et mathématique, comment se fait-il alors que les prix ont explosé, dont le pain au chocolat, mais que les salaires ont stagné? Il est où l'argent ?» Et il se moque d'un mec qui dit « Si le SMIC était à 1600 €, le boulanger montrait tous ses prix, bande d'abrutis !» Et Raphaël Arnaud dit « Cet expert inconstatable se fera certainement un plaisir de nous expliquer tout ça. » Je rappelle que les gauchistes n'ont absolument aucune culture économique, ce sont des demeurés. Si tu veux, je mettrai mon petit frère qui vient d'avoir son bac au même poste que Raphaël Arnaud. Je pense, mais très sincèrement, aucune animosité, hein, sans méchanceté, mais vraiment, premier degré, je pense que mon petit frère s'en sortirait mieux que la moitié des députés de gauche. Mais vraiment, hein, sans déconner. Et il y a un mec qui explique... Quelqu'un se dévoue pour lui expliquer, s'il vous plaît. Et il montre un graphique des dépenses publiques en France de 1870 à 2022. Et on peut voir que depuis 1950, il y a une courbe qui fait 45 degrés vers le haut. Et que là, on est à 60% de dépenses publiques en France. Et je rappelle que Lucie Castex dit qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires. Il faut plus de fonctionnaires. Il faut plus rien produire, en fait. Il faut que des fonctionnaires en France. Et il y a ce même de puzzle. Oh, la solution. Monsieur, oh là là, mais je ne supporte plus les gauchistes. En fait, tu devrais pas pouvoir être député si tu n'as pas de connaissances économiques, en fait. C'est terrible. Il devrait y avoir un concours d'entrée avant d'être député. Et si tu n'arrives pas à passer ce concours, tu ne peux pas être candidat. Ça me paraît essentiel. On ne devrait pas pouvoir être un prolo boulanger qui n'y connaît rien et hop, je postule en tant que député, je suis élu. C'est impossible. On devrait passer un concours pour être éligible. Bon. Là, pendant ce temps, il y a les gauchistes qui ont hissé un drapeau palestinien sur la cathédrale Notre-Dame. Parce que c'est évidemment la problématique actuelle dans notre pays. Voilà, il faut soutenir la Palestine. Il n'y a rien de plus important, d'accord ? Et on va s'arrêter sur ça, d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!